Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe et bienvenue dans cette pile ultime de 2022, la vidéo où je vous parlais des livres que j'ai préféré lire cette année, peut-être pour vous faire un petit état des lieux et pour vous donner peut-être les idées pour votre future pile à lire qui doit être aussi haute que la mienne, je pense. Beaucoup trop haute, ça veut dire, très clairement. Comment je vais procéder ici? Un petit point, c'est que ce n'est pas un top, c'est pas un top 10 des livres que j'ai préféré lire cette année du tout. C'est pas un top 10 de l'actualité non plus, parce qu'il y a très peu de livres dans ma pile qui sont sortis en 2022. J'ai pas parlé d'actu ou presque cette année parce que j'ai très peu le temps en fait à consacrer à l'actualité littéraire ou cinéma, et c'est pas forcément comme ça que j'ai envie de penser ma chaîne ou mes lectures, qui restent quand même des petits moments perso à moi, un petit moment de détente. Donc voilà, ici on va juste parler des 10 livres qui m'ont le plus marqué cette année et des 5 mentions honorables parce que je suis incapable de choisir. Je ferai un rapide petit résumé de l'histoire pour que vous puissiez savoir de quoi ça parle. Et voilà, je vous dirai très rapidement pourquoi est-ce que je les ai aimés, les thèmes peut-être qui m'ont touché, pour que ça dure pas trop longtemps. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, je vous renverrai vers les piles que j'ai pu faire au cours de l'année, elles seront toutes en barre d'infos. Sachez simplement que cette vidéo va être rangée de manière chronologique. Voilà, et c'est tout. On se lance tout de suite. Et on se lance tout de suite avec Blindside de Peter Watts, sorti en 2006. Je vous montre ma cobo parce que c'était là-dessus que je l'ai lu. Petit résumé rapide, dans notre futur, l'humanité intercepte des transmissions et se rend compte du coup qu'elle n'est plus seule et est envoyée à la rencontre de ce qu'elle a renommé les Fireflies, un équipage fortement transhumanisé embarqué pour le premier contact du coup. Je vais pas dire à chaque fois que ces livres sont géniaux, il faut vraiment que vous les lisiez parce que c'est le but de cette vidéo. Sachez simplement que si vous aimez tout ce qui tourne autour du paradoxe de Fermi, du transhumanisme, des thèmes de la conscience, de l'identité, de l'autre, tous ces petits trucs-là, c'est vraiment le livre à lire. Pour le coup, j'ai lu Écopraxial 2e en août ou septembre, il me semble. J'ai pas forcément trop accroché, mais voilà, c'est pas une réelle suite, on va dire. Mais voilà, je vous conseille vraiment Blindside, qui est un livre fantastique si vous aimez ce genre de discussion. On passe ensuite à Space de Stephen Baxter, sorti en 2000. Reed Malenfant, ancien astronaute, se rend sur la Lune, qui est habitée par une congrégation japonaise, donner une conférence sur le paradoxe de Fermi, encore une fois, et en gros, si les aliens existent, où sont-ils et pourquoi n'avons-nous aucune nouvelle d'eux? En gros, c'est ça le paradoxe de Fermi. Une scientifique du nom de Nemoto lui apporte une nouvelle qui va complètement bouleverser sa vie, mais aussi celle de l'humanité. En gros, les extraterrestres sont déjà là. Ce livre a été une de mes plus grosses claques de toute ma vie, très sincèrement. Je le compare à 2001 l'Odyssée de l'espace assez régulièrement, j'en parle très régulièrement dans mes vidéos. Si vous avez regardé mes vidéos régulièrement cette année, j'en ai parlé très souvent. C'est un livre magnifique, vraiment, et c'est un des livres dont je fais le plus la pub parce que vraiment, pour moi, c'est waouh. C'est juste absolument fantastique. Voilà, ça parle de l'autre, ça parle de l'humanité, de est-ce qu'on est seul, de l'identité. Enfin, vraiment, c'est un des livres les plus beaux sur les extraterrestres, mais aussi sur l'humanité, sur la civilisation. Bref, c'est un livre vraiment magnifique et celui-là, franchement, c'est un de mes énormes coups de cœur, non seulement de l'année, mais de ma vie en règle générale. Annihilation de Jeff Vandermeer, sorti en 2014, où une équipe de 4 scientifiques, la 11e d'une série, toutes des femmes d'ailleurs, passe sous hypnose la frontière de la mystérieuse zone X, où d'étranges phénomènes se passent et dont, si on en revient, plus vraiment totalement la même personne. Notre personnage principal est la biologiste et nous raconte, comme dans un journal, leur découverte près du camp, les manigances de la psychologue qui dirige l'expédition et nous offre des flashbacks dans son passé pour expliquer la raison de sa venue dans la zone. Vous le savez, j'adore Jeff Vandermeer, j'ai fait une vidéo entière sur Born et Dead Astronaut. Et j'ai juste adoré Annihilation, la trilogie en règle générale, parce que j'ai lu les 3 livres cette année, je l'ai juste absolument adoré, c'est onirique, c'est absolument sublime. Et d'ailleurs, si vous avez vu le film qui est sur Netflix avec Nathalie Portman, même si vous ne l'avez pas forcément aimé, je vous le conseille parce que les deux sont très différents. Il y a une vidéo qui va arriver en 2023 d'ailleurs qui est déjà écrite et j'ai très hâte de vous la montrer. Mais voilà, même si vous n'avez pas vu le film d'ailleurs, mais voilà, si vous avez vu le film, n'hésitez pas quand même à lire le livre. Il vous apportera des petites clés et c'est vraiment juste mortel. On ressort la Kobo pour Project Hail Mary de Andy Weir, sorti en 2021. Où Ryland Grace se réveille seul dans un vaisseau spatial en route pour sauver la Terre des astrophages, des petits organismes qui dévorent le Soleil. Il a atteint de troubles de mémoire assez violents depuis son sommeil et doit donc retrouver qui il est et comment sauver son espèce tout entière tranquille. Et ça a été vraiment un des livres qui a fait le plus de bruit l'année dernière. Il avait gagné le Goodreads Choice Award par exemple en 2021.
C'était un livre qui avait fait énormément parler de lui et du coup voilà, je m'étais un petit peu mise en retrait et j'avais un peu volontairement attendu que la hype passe avant de me lancer dedans. Et je l'ai juste adoré, voilà, c'est super cool, c'est super bien écrit, toute la science est ultra intéressante au point où j'avais carrément un Wikipédia pour regarder les différents petits points parce que c'est hyper bien foutu. Si vous avez aimé The Martian par exemple, autant le film que le livre, et je vous le conseille. C'est hyper fun à lire, c'est très facile à lire et j'ai passé un super beau moment dessus. Inhibitor Phase de Alastair Reynolds, sorti en 2021. Je vais pas trop en parler parce que j'ai fait une vidéo entière sur la saga Revelation Space, donc c'est le 4e tome. Et je vais pas trop en parler en règle générale au niveau du scénario parce que c'est la suite directe des 3 livres avant lui. Mais c'est un livre absolument magnifique. La saga Revelation Space, c'est une de mes sagas favorites en science-fiction. Je vous redirige du coup vers la vidéo qui en parle si jamais vous voulez en savoir plus. Mais en gros, voilà, il y a des aliens qui veulent détruire des civilisations au moment donné en fait, où elles découvrent l'espace, où elles s'étendent dans l'espace. Et il faut éviter du coup que ces aliens détruisent la civilisation humaine. La dimension de ce bouquin est absolument titanesque. Il y a des personnages fantastiques, très humains, très imparfaits. J'ai eu vraiment ma larme à l'œil à la fin du livre. Enfin, vraiment, j'adore Alastair Reynolds, vous le savez. Et cette saga, définitivement, c'est une de mes préférées. Ancillary Justice de Ann Leckie, sorti en 2014, où Breck est coincé sur une planète gelée et tout proche de la complétion de son objectif. Autrefois, elle était un vaisseau appelé le Justice of Toren et elle a pour but de se venger afin de réparer le préjudice qui lui a été causé. En gros, si vous aimez bien la SF militaire un peu à la John Scalzi, avec des questions sur le genre un peu à la Chambers, ce livre est vraiment fait pour vous. Je n'attendais pas grand-chose de ce bouquin alors qu'il a gagné absolument tous les prix imaginables en SF. Et pour le coup, voilà, j'ai vraiment été complètement embarquée par son histoire. Je l'ai trouvé extrêmement intelligent. J'ai lu le deuxième... Fuck. Le livre a jarté complètement. Je disais donc, j'ai lu le deuxième, j'ai pas encore lu le troisième qui arrivera je crois en février ou mars. J'ai un peu moins aimé le deuxième, mais vraiment pour le coup, celui-là vraiment c'était un de mes gros coups de cœur de l'année, je ne pouvais pas ne pas le mettre. J'ai lu beaucoup de trucs sur Kobo cette année, Artificial Conditions de Martha Wells sorti en 2018. C'est le deuxième tome de la saga, donc du coup voilà, mais c'est juste que j'ai vraiment préféré le deuxième à tout le reste parce que pour le coup j'ai lu toute la saga cette année. Je me suis lancée dans cette série sans vraiment savoir à quoi m'attendre parce que encore une fois c'était une série que tu voyais absolument partout sur Goodreads et sur le Booktube SF, la série Murderbot. Et j'avoue pas être une énorme fan de nouvelles parce que c'est ultra frustrant, mais j'ai trouvé ce bouquin absolument fantastique. L'humour est juste absolument génial, c'est ultra sarcastique, c'est très anglais, j'adore l'univers, j'adore le world building. Vraiment pour moi, voilà, la saga Murderbot, j'en ai parlé plein de fois sur Twitter et Instagram, mais c'est vraiment une de mes plus grosses claques et de mes plus grosses découvertes de l'année, je vous la conseille fortement. Et Artificial Condition, donc le deuxième pour moi, est juste le meilleur. Jem de Frédéric Paul, sorti en 1979. Jem se déroule dans un futur plus ou moins indistinct où le monde est divisé en 3 blocs interdépendants mais aussi antagonistes. En gros, d'un côté, il y a l'OPEP et le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine, pour vous dérouler un petit peu le portrait politique. Et un jour est découvert une exoplanète capable d'accueillir la vie, surnommée Klong ou Jem, où chaque bloc, du coup, envoie une mission séparée. Et la planète se trouve être habitée par 3 espèces intelligentes qui vont, du coup, subir l'export des initiés et problèmes politiques des hommes à leur arrivée. Et c'est un livre absolument fantastique. J'en ai parlé beaucoup quand je l'ai lu, celui-là, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un petit bijou, une petite gemme, du coup. Voilà, je l'ai faite absolument à chaque fois que j'ai parlé de ce bouquin, mais elle est très drôle, je trouve, cette blague. Mais voilà, je l'ai absolument adoré. Tout ce qui est, encore une fois, sur le paradoxe de Fermi, l'intelligence autre, l'identité, l'humanité, etc., je l'ai trouvé juste absolument génial, très très bien foutu. Même si écrit dans les années 70, je l'ai trouvé extrêmement actuel dans sa manière de traiter les choses. Même si il y a un tout petit peu de sexisme. Voilà, il faut faire attention à ce genre de truc quand on lit des bouquins, on va dire pré-années 90. Mais c'est brillant dans tout ce qui est questionnement politique, éthique et social. Foncez. A Desolation Called Peace de Arkady Martin, sorti en 2021. C'est la suite directe de Memory Called Empire, donc si jamais vous ne voulez pas savoir ce qui s'est passé, je vais pas en parler plus que ça. Le premier livre était déjà dans mes mentions honorables de 2021 et celui-là, voilà, il était pour sûr dans mon top 10, dans mes 10 livres préférés de l'année. Les deuxièmes livres, c'est toujours compliqué, mais alors celui-là, il a relevé le défi avec brio. Le premier livre était fantastique. Celui-là, il m'a foutu une claque monumentale, mais vraiment, je l'ai trouvé juste brillant. Il n'y a rien d'autre à dire. Children of Memory de Adrian Tchaikovsky.
où du coup la Terre se meurt à cause de la pollution extrême, et dans un dernier élan pour sauver l'humanité, Eroest Holt, qui est le capitaine du vaisseau Enkidu, voyage à travers l'espace avec les hommes qui restent, qu'il a réussi à sauver, pour recommencer à zéro sur une nouvelle planète avec les plans que les anciens, ils appellent, ont laissés derrière eux. Vous savez que j'adore Adrian Tchaikovsky, vous savez que Children of Time est mon bouquin préféré. Celui-là, je vais vous le dire, je l'ai fini hier soir, à peu près à cette heure-là, voilà, il est 17h, j'ai dû le finir à peu près à cette heure-ci, et je l'ai toujours en tête. J'en ai rêvé cette nuit, j'ai les larmes aux yeux quand j'en parle, je le trouve magnifique, ce bouquin. Il est poignant, il est humain, il est tout ce que vous voulez. J'ai déjà énormément d'admiration pour Adrian Tchaikovsky, j'adore ses écrits, et a fortiori Children of Time, mais alors ce bouquin-là, voilà, les trilogies c'est toujours compliqué, surtout quand on écrit sur la même chose. En fait, c'est les thèmes, ils sont très semblables. C'est l'humain, c'est sauver l'humain, c'est qui on est en tant qu'individu, c'est l'individualité, c'est l'autre, comment on gère l'intelligence autre. Et celui-là, il m'a foutu une claque, quoi. Et je m'en remets pas, je ne m'en remets pas. Et ça fait une journée, ça fait 24 heures, et je l'ai toujours en tête. Et il est toujours dans un recoin. Voilà, il est juste magnifique, vraiment. C'était mes 10 livres que j'ai préféré lire cette année. Il y a du très très lourd comme vous pouvez le voir, mais il y aura toujours du très très lourd dans mes mentions honorables qui arrivent tout de suite. Et on commence avec Mickey 7 de Edward Ashton, sorti en 2022, en février. Donc là pour le coup je suis dans l'actualité, où Mikey Barnes, je ne sais jamais comment on dit ce nom, ou Mickey 7, est un expandable, un extensible je suppose en français, qui vit sur une colonie planétaire avec le seul but en fait de mourir. Parce que les expandables sont utilisés pour des missions dangereuses et sont rendus immortels par une technologie un peu de backup en fait, qui leur permet de transférer leur conscience dans un corps identique au précédent. Sauf qu'un jour, il y a un problème, il est laissé pour mort par son coéquipier, mais il reste en vie. Du coup, il y a de lui dans la base. Et je pense que vous voyez où est-ce qu'on veut en venir. Annoncé comme le prochain film de Bong Joon-ho avec Robert Pattinson dans le rôle de Mikey, j'ai vraiment hâte de voir ce film d'ailleurs parce que j'ai adoré le livre, vraiment c'est un livre qui est hyper sympathique, encore une fois beaucoup versé sur le transhumanisme. Vous commencez à savoir maintenant que c'est un thème que j'adore, je l'ai trouvé ultra réussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au cinéma parce que c'est un livre qui est très cinématographique dans son approche. Voilà, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié et je pense que c'est comme pour beaucoup d'ailleurs un des meilleurs livres de l'année 2022. En tout cas, c'était un de mes choix pour les Awards de cette année et voilà, je l'ai juste adoré. Encore une fois sur Kobo, A Master of Jin de P. Djeli Clark, sorti en 2021. Nous sommes en 1912 dans une uchronie où l'agent Fatma travaille pour le compte du ministère de l'Alchimie, des Enchantements et des Entités Supernaturelles du Caire en Égypte. C'est donc un monde alternatif, comme j'ai dit, une uchronie, où la magie a été réveillée il y a 50 ans par Al-Jahiz et les hommes et les djinns, entre autres, vivent plus ou moins en bonne harmonie et en coopération. Et un jour, Fatma doit enquêter sur la mort assez étrange d'une vingtaine de personnes étrangères et très riches qui font partie d'une espèce de fraternité ou secte vouant un culte à Al-Jahiz. C'est une excellente surprise et pourtant j'étais pas forcément très à fond sur ce bouquin, c'est un peu comme The Fifth Season, j'ai mis vachement de temps à me lancer parce que la couverture me plaisait pas trop et puis je sais pas, le principe en soi n'était pas non plus ce qui m'attirait, mais vu qu'il était dans la shortlist Hugo et que j'avais envie de lire tous les Hugo, voilà, ça m'a attiré et j'ai trouvé ça hyper bien écrit, hyper intelligent, c'est une uchronie qui est hyper sympa, donc voilà, je vous la conseille fortement. Contact de Carl Sagan, sorti en 1985. Ellie Arroway est une scientifique travaillant au SETI et qui découvre un jour un signal extraterrestre venant du système solaire Vega. Un effort international est lancé pour décrypter le message avec un grand M, et l'humanité donc comprend qu'elle n'est pas seule dans l'univers. Voilà, j'en ai beaucoup parlé aussi de ce bouquin-là, c'est un livre de Hard Science qui a été écrit par un astrophysicien, donc il y a énormément de choses du côté politique, scientifique, etc. Mais c'est un livre vraiment super cool, qui a été aussi adapté, je pense que le film, tout le monde le connaît, voilà, je vous recommande. Si vous avez aimé le film, je vous recommande vraiment le bouquin, c'est un superbe livre qui, pareil, reste en tête pendant quelques temps. J'ai vraiment bien accroché à l'histoire et voilà, je vous le recommande très fortement. Line War de Neil Asher, sorti en 2008, le dernier tome de la saga Agent Cormac. Du coup, nous suivons toujours la politique qui subit l'attaque d'une IA mélangée avec la technologie meurtrière des Jane. Donc on a un peu toutes les forces pour la bataille finale, tous les bouquins, voilà, c'est vraiment le mash-up ultime où tu as du coup Orlandine, Erebus, Dragon et Cormac. Vous savez absolument pas de quoi je parle parce que là c'est un peu en dehors de tout.
Mais c'est le dernier tome, et il fallait vraiment que j'en parle parce que pour moi ça a été une claque, vraiment. C'est un superbe livre de space opéra, de SF militaire, de tout ce que vous voulez. Je l'ai adoré, les derniers chapitres. Putain, le dernier chapitre, il m'est resté mais en tête de fou pendant plusieurs jours. Tellement le paradoxe en fait et le truc dont il parle en fait, notamment le pouvoir et les capacités de Earth Central, qui est l'IA qui contrôle, on va dire, le monde des hommes. Je l'ai trouvé absolument fantastique. C'est une très bonne manière de conclure la saga. J'adore Neil Asher, il fallait forcément que je le mette quelque part dans mon top, dans mes mentions honorables. Donc voilà, j'en ai parlé et c'est cool. Et enfin, le dernier avec This is How You Lose a Time War de Amal El-Mohtar et Max Gladstone, où Red, qui est une soldate de l'agence, trouve parmi des débris après une bataille une lettre de Blue, une soldate de la faction ennemie qui est le Jardin. Il y a du coup une correspondance qui se forme entre les deux agentes au travers du temps et de l'espace, parce qu'elles sont dans le passé et dans le futur, ce qui essaie de contrôler le temps en gros. Je l'ai dit dans ma dernière pile, c'est typiquement le genre de bouquin qui aurait pas dû me plaire parce que j'aime pas forcément trop les histoires d'amour et tout ça, c'est pas forcément trop mon truc quand c'est le principal, on va dire le noyau du bouquin, mais je l'ai trouvé tellement touchant, tellement beau et tellement triste. Voilà, j'ai vraiment... en fait, ça met tes attentes dans ton couple à un niveau qui est beaucoup trop élevé. Non, je rigole, mais en soi, voilà, j'ai trouvé ce bouquin absolument touchant. C'est pour moi un des livres de SF les plus bizarres, les plus entre-deux et les plus doux et en même temps les plus cruels que j'ai pu lire ces derniers temps, et ça a été une vraie découverte, et pour le coup je pouvais pas ne pas le mettre ici. À la base, pour la petite histoire, c'était censé être le dernier livre de Becky Chambers qui était censé être à cette place-là. Mais du coup, en ayant lu ce bouquin-là, voilà, je devais le mettre. Du coup, petit hommage quand même au dernier livre de Becky Chambers, dont je ne me souviens plus du titre, je suis désolée. The Ground and the Galaxy Within. The Galaxy and the Ground Within. The Galaxy and the Ground Within. Voilà, le dernier livre de Becky Chambers qui est sorti en 2021. Il n'est pas dans ce classement, mais du coup, je le mets quand même pour dire qu'il était quand même cool. Et on a fini avec la pile ultime de 2022. Vous voyez, cette année, franchement, pour moi, ça a été une excellente année en termes de lecture. Alors, j'ai lu beaucoup de merde aussi, on va pas se cacher, mais il y a vraiment eu des livres qui m'ont énormément touchée et qui, je pense, vont me construire en tant que lectrice et en tant que personne sur le long terme. Notamment Space, notamment Children of Memory et Gem, qui sont vraiment, on va dire, les gros bouquins, et Blindsight aussi, les gros bouquins, et Any Better Face. En fait, tous. On va dire, en fait, tous, voilà, ils m'ont tous vraiment énormément touchée, et je vous encourage vraiment à aller vers ces livres-là. Si jamais vous cherchez des idées à offrir, ou pour vous, peut-être, voilà, si vous avez envie de continuer votre pile à lire, c'est vraiment les livres pour moi qui m'ont marqué cette année. Et j'en profite du coup pour vous souhaiter encore une fois une excellente année 2023. Je l'ai déjà fait dans ma dernière vidéo, mais c'est pas grave. Merci à vous pour votre soutien. Merci à vous d'être là tout le temps, de me soutenir. J'ai la chance d'avoir une communauté qui est juste géniale. Merci à vous. Retrouvez-moi si vous avez envie sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, où je suis très active, Goodreads pour les critiques de livres, et Tipeee si vous en avez les moyens et si vous en avez l'envie. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.